Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo se consacre à une question que vous vous êtes sûrement posée. La question est de savoir si c'est der, dit ou das, que l'on utilise comme article défini avant un nom. Alors, c'est effectivement une question qui est légitime et qui constitue une des difficultés principales de l'allemand. Sachez que les Allemands qui apprennent le français se demandent, pour notre langue, si c'est le ou la. Ils se posent aussi la même question. Mais pour nous, je reconnais que c'est plus difficile, car l'allemand a 3 genres. Le français n'en a que 2, le masculin et le féminin. Et en allemand, il y a le neutre en plus. Et ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est que forcément, ça ne correspond du coup pas au même genre qu'en français. À partir du moment où il y a un 3e genre, ça implique que automatiquement le féminin français ne correspondra pas au féminin allemand, etc. Qu'il y aura des noms qui sont masculins ou féminins chez nous qui seront neutres en allemand. Donc pour cela, il faut très souvent apprendre le genre des noms par cœur, donc apprendre en même temps que le nom si c'est masculin, féminin ou neutre, donc apprendre le nom automatiquement avec son article. Mais avant de l'apprendre par cœur, il faut surtout comprendre, car si vous ne comprenez pas, vous aurez beau apprendre par cœur le genre des noms, vous l'oublierez peut-être très rapidement, si vous ne comprenez pas le fonctionnement global. Et j'ai une bonne nouvelle, il y a plusieurs astuces qui peuvent rendre l'apprentissage un petit peu moins fastidieux, puisque pour certains mots, le genre peut se trouver très facilement. Alors, comme vous le savez, der est l'article défini qui correspond au masculin. Das est l'article défini qui correspond au neutre. Dit est l'article défini qui correspond au féminin. Il y a donc 3 genres. On dit souvent der, dit, das. Moi, je choisis de dire der, das, dit. Vous verrez peut-être plus tard pourquoi. Et au pluriel, on a de nouveau dit. Alors là, on voit déjà qu'il y a une première difficulté, c'est que le dit du pluriel, en fait, c'est le même article que celui du féminin. Donc ça peut être potentiellement une difficulté. Et pourtant, au nominatif, donc quand le nom est sujet, ça sera toujours dit au pluriel, que le nom soit masculin, neutre ou féminin au singulier, le pluriel sera toujours dit. En français, on a la même chose, on a le poisson, les poissons, la famille, les familles. On a toujours les. Eh bien, en allemand, on a toujours dit. Donc ça, c'est facile. Certes, en français, on a toujours la terminaison S sur le nom au pluriel ou X. En allemand, là, c'est difficile parce qu'il faut apprendre la terminaison. Mais en tout cas, l'article, au nominatif en tout cas, sera toujours dit. Maintenant, première astuce, que vous pouvez mémoriser très facilement, c'est la suivante. Il faut déjà se poser la question de savoir si le nom auquel on a affaire désigne un être vivant, une personne qui existe, un être animé, bref, est-ce qu'il renvoie à une personne qui existe physiquement, une personne de sexe masculin ou de sexe féminin, une personne qui existe dans la vraie vie, ou si ce nom renvoie à un être, une chose, quelque chose de non animé, donc un objet, un sentiment, quelque chose d'immatériel, donc c'est pas simplement quelque chose de matériel, un objet, mais également voilà, un sentiment, chose non palpable, le temps, etc. Donc des réalités
qui n'existe pas physiquement. Voilà, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est une personne physique? Est-ce que c'est un être vivant ou pas? Oui ou non? Et la première chose, très facile, la bonne nouvelle, c'est que quand le nom désigne un être vivant, eh bien, il aura, son genre correspondra au sexe que la personne a réellement. Donc, Frau, ça sera toujours dit. Mutter, ça sera toujours dit. La mère, ça sera toujours die Mutter. La sœur, die Schwester. La fille, die Tochter. La professeure, femme, die Lehrerin. Et l'amie, au féminin, die Freundin. Là, il y a vraiment quasiment, il n'y a qu'une seule exception, je vais y revenir, mais c'est extrêmement facile. Donc, une professeure femme, ben voilà, c'est une femme, sexe féminin, donc genre féminin en allemand, dit. Là, ça correspond vraiment, c'est comme en français. Même chose pour le masculin, der Mann, der Vater, der Bruder, der Sohn, der Lehrer, der Freund, l'homme, le père, le frère, le fils, le professeur, l'ami. Donc c'est exactement comme en français. Et peu importe, finalement, il y a des élèves qui pensent que quand ça finit en ER, c'est un masculin. Oui, souvent, effectivement. Par exemple, der Künstler, l'artiste, der Bürger, le citoyen. Ça marche souvent comme ça. Mais en fait, c'est pas vraiment la question qu'il faut se poser. Il faut d'abord se demander si ça renvoie à une personne physique femme ou à une personne physique homme. Parce que vous voyez, là, on a dit Mutter, ça se termine en ER et pourtant c'est féminin. C'est féminin, pourquoi? Pas parce qu'une maman, une mère, c'est une femme. Donc, sexe féminin, genre féminin. Et là, ça marche à tous les coups, sauf pour das Mädchen, qui veut dire la petite fille. Là, c'est das. Alors que ça renvoie à une personne de sexe féminin, mais c'est das parce que ça termine en chen, et tous les noms qui terminent en chen sont neutres. C'est un diminutif, donc c'est la petite femme, mais voilà, là-dessus c'est le suffixe qui l'emportera pour déterminer le genre du nom. Donc ici, ça sera un neutre, et c'est la seule exception. Et sinon, donc pour tout le reste, tout ce qui n'est pas être animé, tout ce qui n'est pas personne physique, eh bien là, il faut l'apprendre par cœur. L'apprendre par cœur quand vous notez le vocabulaire dans votre cahier. Voilà, il faut le mémoriser automatiquement avec son article. Je vous donne quelques exemples. Donc, quand c'est une chose, un objet, un sentiment, etc., eh bien, c'est soit der, soit die, soit das. Et ça ne correspond pas au français. Par exemple, die Sonne, le soleil, der Mond, la lune. Vous voyez, c'est l'inverse du français. On dit la lune, eux ils disent der Mond, masculin. On dit le soleil, eux ils disent die Sonne, féminin. Donc, meilleur exemple pour montrer que là, on ne peut pas s'appuyer sur le français, contrairement au cas où on était précédemment avec les personnes physiques. Der Löffel, la cuillère, das Messer, neutre, le couteau. Das Klima, le climat, et die Zeit, le temps. Vous voyez, ça correspond vraiment pas. Et puis, on a ce das qui est un troisième genre et qui va forcément brouiller encore davantage les pistes. Donc là, j'ai mis la petite image du cerveau. Il faut l'apprendre par cœur. Une petite astuce qui va vous faciliter grandement la tâche parce qu'elle couvre quand même un certain nombre de noms. Tous les noms qui se terminent en ung, en heit, en kite ou en schaft sont féminins. Donc, ung, heit, kite et schaft. Ça nous donnera donc die Meinung, die Freiheit, la liberté, die Meinung, la vie, l'opinion, die Freiheit, la liberté, die Schwierigkeit, la difficulté, et die Freundschaft, l'amitié. Et là, ça marche
à tous les coups. Tous les noms en ong, 100% des noms en ong sont féminins, 100% des noms en haet sont féminins, etc. Donc dès que vous devez noter dans votre cahier un nom qui se termine par haet, kaetschaft, etc., notez, surlignez la terminaison, et vous pouvez même vous dispenser d'apprendre le genre, puisque vous n'avez qu'à retenir ces 4 terminaisons-là et savoir que ça sera automatiquement des terminaisons de noms féminins. Ça, c'est vraiment très très pratique. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, comme je le disais, quand vous notez dans votre cahier les noms, il faut les noter et les apprendre avec leur article. Mais quand je vous dis der, das et die au pluriel, donc tous les exemples que j'ai donnés plus haut, comment déterminer si c'est un masculin, un féminin, un neutre, eh bien ça ne marche que au nominatif. Alors le nominatif, qu'est-ce que c'est? Le nominatif, c'est le cas que l'on utilise pour le sujet d'une phrase. Donc si le nom qui correspond à l'article que vous avez choisi, par exemple der Mann, si ce nom, der Mann, est le sujet de la phrase, l'homme apprend l'allemand, je ne sais pas, eh bien ça sera toujours der. Voilà, mais ça ne vaut que pour le sujet. Donc ce der, das, die que je viens d'expliquer, ça ne vaut que pour les noms qui sont sujets de la phrase. Dès que on passe à une autre fonction dans la phrase, par exemple le COD ou le COI ou le complément du nom, eh bien ces articles-là, der, das, die, eh bien ils vont se transformer. Par exemple, der du masculin pour le COD va devenir den. Et puis pour le neutre et le féminin, ça restera les mêmes, et le pluriel. En revanche, pour le COI, au masculin on aura dem, au neutre aussi, là ça changera, mais au féminin, chose étrange, on aura der. Là, vous voyez, on a der au masculin quand il est sujet, et au féminin quand il est COI. Donc ça c'est une difficulté supplémentaire, c'est que parfois, devant un nom féminin, on va avoir un der, pour peu que ce soit le complément d'objet indirect de la phrase. Donc ça peut éventuellement être une source de difficulté, mais sachez que vous pouvez quand même être compris quand vous faites des erreurs sur le genre ou sur le cas. Les Allemands vous comprennent. C'est normal en tout cas de faire des erreurs quand on apprend. C'est normal de faire des erreurs encore même au lycée. Donc je n'attends pas la perfection absolue, mais ce qui est important c'est absolument de comprendre et de l'apprendre avec rigueur. Et puis après, une fois que cette étape-là sera franchie, et une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez passer à la vitesse supérieure et comprendre dans quelle situation on va utiliser den ou dem au masculin par exemple, ou die ou der au féminin. Ça c'est une étape ultérieure. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, et je vous dis à bientôt pour une autre leçon.